Donc la question de l'évasion fiscale, c'est quand même 85 milliards d'euros par an. Hein, pour les... Ce qui nous concerne, c'est celle des très grandes entreprises. Hein, et 85 milliards, ça ne dit rien à personne. Mais en gros, on pourrait payer 3 millions de salariés avec ça. Donc si on veut financer les transitions, les différentes transitions, il va falloir récupérer cet argent-là. Alors, comme c'est la période des doléances, hein, et qu'il va y avoir peut-être référendum, on a même écrit une proposition de loi, comme ça c'est pratique, et puis on part de quelque chose. Les points clés, c'est quand même, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, l'article 14, tout citoyen a le droit de constater hein, le prélèvement de l'impôt. Hein, et donc dans ce cadre-là, ce qu'on demande, c'est quand même très très simple, on demande 3 chiffres pays par pays pour que tous les citoyens voient ça. Ce qu'on a vu, c'est quand ça avait été fait pour les banques mondialement, les ONG s'étaient emparées des données et puis avaient trouvé des tas de scandales, que des banques gagnaient des milliards de bénéfices dans des endroits où vous avez 3 salariés. Donc si on avait ces informations sur toutes les très grandes entreprises, ça permettrait qu'en moyenne, ces très grandes entreprises ne payent pas 8% d'impôts en moyenne et ne fassent pas concurrence aux PME et aux moyennes entreprises. Donc c'est cette volonté-là. La deuxième inspiration de notre projet de loi, c'est de dire qu'aux États-Unis, en 2006, il y a eu un grand scandale Enron, hein, et que suite à ça, le seul truc qui a marché, c'était de mettre dans la loi que les dirigeants et les directeurs financiers, si les comptes étaient faussés, allaient en prison. Donc la casse-prison, c'est quelque chose qui marche très bien, et ça a permis notamment aux États-Unis d'ouvrir les secrets des banques suisses. Donc voilà. Et le troisième volet, c'est un volet positif. Il y a des très grandes entreprises qui ne trichent pas. Et celles-là, il faut les mettre en avant. Et donc, en attendant que la loi, les décrets passent, si elles sont bénévoles pour fournir ces faibles informations aux citoyens, à ce moment-là, c'est de leur donner un label pour les mettre en avant et qu'on puisse, nous, citoyens et nous, acheteurs, acheter à elles plutôt qu'aux autres.